se souvient toujours de toi. Amen. Qu'il continue à te souvenir de toi. Amen. Qu'il se souvient de toi. Amen. Senga mukwashi senga yo. Senga mukwashi senga yo. Etumwitelesa yo. Etumwitelesa senga mukwashi senga yo. Ikyobe tata yakulonga miyukeno ebyantuko ekimwitelesa senga mukwashi senga yo. Etumwitelesa senga mukwashi senga yo. Yobekaba yakulonga wiyukeno lebyantumbo. Oh, merci Jésus. Iya, 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 iya. Asata wa mure. Asata wa mure. Iya ulonde byantumbo. Iya, 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 iya. Asata wa Jésus descend. Ton esprit descend. Inclinons nos têtes dans la prière. Papa Anto va prier, il est là. On va prier pour la parole. Je ne peux. Oui, notre Père, nous te disons merci Seigneur. Tunafika wakati mzuri Baba wa mbinguni, ni saa ya chakula cha roho Yesu. C'est pourquoi tunaenda kuacha sauti yako Mungu ndani ya mikono yako Yesu. Wakati tuko tunapokea sauti yako Mungu, ni kwenda kuitumikia na kwenda kuipartager na pali pote tukunaenda kutembea Baba. Ni kule Mungu ni kunaenda kufunga uwezo yote itaweza kupinganisha sauti yako. Oh Jésus. Mungu naenda kufunga distraction yote. Oh Yesu, haleluya Jésus. Ni kunaenda kufunga puissance yote ya mshingishi. Oh Jésus, haleluya Yesu. Tunaenda kuomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Qui a amené ses enfants dans l'église? Là, aleta kwa kuna batoto yake mshimani. Walikuwa na familia yake mshimani. Dieu vous bénisse. Amen. Walikuwa na wale walikuwa bibi na bwana mkanisa mshimani.
Kabwana kwe comme biba kwe comme shima. Que Dieu vous bénisse. Je dis, amenez vos maris ici. Amenez vos enfants. Amenez-vous ici. Amuya comprendre qu'il est Rome takatifu qu'on a fait. Oui, mtanza kuriaria, yo Mungu anituacha, hivi na hivi. Non. Vous devez être conséquent dans tout ce que vous êtes en train de faire. Tout le temps, il y a restauration, il y a ma famille, na ma nyumba. Pour que gloire à Mungu ishuki. Avant délivrance, il y a ma nyumba na ma famille. Vous devez d'abord écouter la parole de Dieu. Yonesha, l'Esprit me parlait, me disait ceci. Tu sais, les serviteurs qui font les délivrances, soit eux n'ont pas bantu, ma délivrance, ma nine. Unayele na bawaka, mina simishi yuwe. Bana y expliquer. Serviteur ou la subiri sanctification, na sainteté. Et pas non ba bantu miujiza, babarikiwe nini. Il est na muwaka, il est na bawaka, bale ba serviteur. Il est kala bubaya bwa bale bantu. Amen. J'ai remarqué, j'ai reçu beaucoup des attaques sur mes enfants, sur moi-même, sur ma femme. J'ai bubaya bwa bantu wa mingi mkanisa. Tunaomba délivrance muntu, lakini anatoka nenda mbusharati, anatoka nenda mbuishi, anatoka nenda mbongo. Mais muni ndana kumwombea. Ma retour inakuwa ya mingi sana. Parce que Paul en expliquait, n'impose pas les mains avec précipitation et ne participe pas à son péché. De peur de ne pas participer à son péché. C'est très important. Nous voulons enlever le diable dans nos minutes. Je n'ai que 30 minutes. À quart, je dois terminer. À 11h15, je termine. Mais mon fuate sana, avec beaucoup de profondeur. Mishakona mama na kufua. Apana njorenda kubamba dawa. Mais parce que ranza usambia bubaya wa batoto yake. Bubaya wa batoto yake bunenda kumuua mama. Mishakona baba na kufua. Parce que ranza usambia bubaya wa bibi yake. Bubaya wa bibi yake bunamuua. Mishakona bibi anakufua. Parce que ranza usambia bubaya wa bwana na wa batoto yake. Bule bubaya bunamupika yeye bunamuua. Exemple typique. Dernière Biblia. Élie, sacrificateur. 1 Samuel chapitre 2. Nous sommes 1 Samuel chapitre 2, chapitre 1 et chapitre 2. Mon forte importance. Nous sommes chapitre 1 et chapitre 2 et mon forte enseignement. Bale bantu bote beko makaburi bale bashakufwa. Kuku makategoria ya malufu ile bashakufwa kule. En dehors ya ile makategoria ya lufu, mimi napenda kumfundisha kategori moya ile na uwaka bantu, yuna uwa batumishi, yuna uwa batoto, kuna uwa babwane, kuna uwa muntu hivi na muwa. Ile tunataka muntu anabeba lufu lwa mwingine. Sote ile munataka seme bali munawia mufu. Bana munawia kayoje. Nataka m'expliquer. Banaweza kunawia mufu. Banaweza kunawia bubaya bwa muntu. Na muntu bubaya bwake unaweza kwenda kububeba bunakuwa wewe. C'est quoi Bible inasema mproverbe? Alanio le muntu. Eko nasema kwa muovu huku muntu mzuri. Unaweza huyu muntu ni mubaya, na muna sawa ni muntu mzuri sana. Na unayake ni muntu mubaya. Wala mwanzo kwa muntu mubaya changer. Mais unamuita muntu mzuri. Tira attention. Unaweza beba ile lufu la ule muntu lunakuingia, lunakuwa. Yesu kama alibeba nzambi yetu nenda kumuua, aliyakuwa inonsa, alikutafuta njoo kutuokoa. Huku kubeba bubaya bwa muntu njoo kumuokoa. Na kusambia bubaya bwa muntu bunakuwa. Bangapi bashakufa njoo hii kategoria hii nani?
Que Dieu vous sauve et qu'il nous libère au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi vous devez lutter. Vous devez travailler. Pour que mushikufwe juu ya bubaya mais mukombane ncha kutosha bubaya inje. 1 Timothée chapitre 5 le verset 22. Tunaanza 21 22. On se tient debout. 11h15 hata kama mishishe message yangu mimi nakata. Mais munifuate bien. Lisez-moi ce passage. 1 Timothée 5, le verset 22, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'impose les mains à personne avec précipitation. Imposer, c'est donner la force à quelqu'un. Imposer, c'est donner la force pour aller attaquer le mal qui est là-bas. Imposer, c'est appuyer quelqu'un. Et ne participe pas au péché d'autrui. Maintenant, il dit, ne participe pas au péché d'autrui. Comment peut participer pour Zambi ya muntu? On est participer pour wa muntu che. De peur. Toi-même, conserve-toi pur. Toi-même, conserve-toi Pur. Ok, tout est calme. Quand j'impose les mains, on peut imposer la main comme ça. Imposition, la main, quand on impose la main, c'est transmettre le pouvoir dans la personne. Par exemple, je peux imposer la main pour la consécration. Je peux imposer la main pour la guérison. Je peux imposer la main pour la bénédiction. Soit il y a aussi des mains spirituelles qu'on impose sur quelqu'un au travers des paroles. Par exemple, si je dis que Dieu te bénisse, je lui transmets le pouvoir sur lui. Je lui transmets quelque chose sur lui. Or, à qui est appelé à recevoir l'imposition de main? Qui est appelé? Nani yule anahitajiwa kubarikiwa? Nani anahitajiwa kumunga mkono? Nani anahitajiwa kumwombea? Paul a expliqué au verset 21. Somme au verset 21. Verset 21, la Bible nous dit, je te conjure Kabisa mina kulomba devant Dieu, mbele ya Mungu, devant Jésus-Christ na mbele ya Yesu Christ, et devant les anges élus. na mbele ya baange. Pourquoi il dit je te conjure devant Dieu? Devant Jésus-Christ Jésus-Christ et devant les anges. Parce élus. que c'est eux qui entrent en jeu quand nous imposons les mains. C'est comme quand vient Moïse. Je vais appeler ton Amagoti. Je vais appeler Dieu dans la vie du frère. Quand j'impose les mains, j'appelle Dieu, j'appelle Saint-Esprit et les anges d'entrer en mouvement. Venez. Les élus d'observer ces choses sans prévention Venez. et de ne rien faire par faveur. Unifuate mzuri. Kama mnasoma kule kwa mwanzo kule, eko na monesa namna kuishi. Comment il doit se comporter? Comment il doit agir? Dieu na monesha hivi. Usifanye kitu juu ya kupendeza Mungu. Usifanye kitu cha kupendeza Mungu. Sasa verset toujours. Je te conjure devant Dieu, Hein? devant Jésus-Christ et devant les anges élus, Ok. d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Ne rien faire par faveur. Après quoi kitu njoo kufurahisha. Moi je ne suis pas un apôtre njoo kufurahisha. Ikwe frère, ikwe babangu, ikwe mamangu, ikwe weye, ikwe ndugu yangu, ikwe weye. Je ne suis pas ici. Njoo kumifurahisha. Haina association kabisa moya ya bantu bamoya tunakuya hapa njoo kufurahishana. Nous sommes ici pour un but. Nous sommes ici pour un but. Je suis ici pour un but. Tu es ici pour un but. Et quel est le but qui nous a réunis ici? C'est le ciel. Amen. Maintenant, si c'est le ciel, nous devons mettre au clair ce que le ciel veut. Parce que la parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est de faire ce que Dieu veut et de ne pas faire ce que Dieu ne veut pas. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est de faire ce que Dieu veut dans moi. La parole de Dieu, c'est quoi? Je dois faire ce que lui, il veut et ce que lui ne veut pas pour lui. D'abord. De deux. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu veut
veux faire que je puisse faire pour moi, à moi, et qu'est-ce que je ne peux pas faire. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, en d'autres termes encore, c'est quoi? C'est ce que Dieu me recommande de faire pour mon frère et ce que je ne peux pas faire pour mon frère. La parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est ce que je dois faire dans mon ministère et ce que je ne peux pas faire dans mon ministère. 4, 5. La parole de Dieu, c'est quoi? Ce que je dois appliquer dans l'église et ce que je ne peux pas faire. C'est la parole. Maintenant, Paul est en train de dire, ne fais rien par faveur. C'est-à-dire, apana kufanya kintu unayua se huyu muntu iki konafanya ina vile paroli ya Mungu inasema hivi, na wewe unacha kuaplike sauti ya Mungu, unaaplike juu ya kumupendeza, juu ya kumongopa, juu ya kufa. Tire attention les conséquences maintenant dans ce que tu peux faire dans ta maison contre la parole de Dieu. Tu fais quelque chose par faveur, c'est-à-dire contre la parole de Dieu, il y a un danger. C'est pourquoi Paul l'a expliqué. Tiens-toi, Paul l'a expliqué. 22. N'impose les mains à personne avec précipitation. C'est-à-dire, n'appuie pas quelqu'un. Il ne faut jamais appuyer quelqu'un. Il ne faut pas le faire. Quand j'impose les mains à quelqu'un, je suis en train de l'appuyer. Par exemple, Papa Unyombe Nipone, j'appuie sa pensée et je lui transmets le pouvoir pour combattre le mal qui est en lui. Je m'associe à lui. Imposer les mains, c'est s'associer à quelqu'un. Je m'associe à quelqu'un. Tu t'associes à cette personne. C'est imposer les mains. Tu t'appuies pour combattre. Par exemple, le frère a des ennemis. Qu'est-ce que j'impose? Je suis en train d'attaquer ses ennemis. Imagine un sorcier qui vient, qui est combattu par d'autres sorciers. Il me dit, papa, viens ensemble, nous puissions combattre. Mais toi, tu es un sorcier. Je ne peux pas m'associer à toi pour combattre les combats de tes sorciers là où tu viens combattre. Non, je ne peux pas m'appuyer. Imposer, c'est m'associer à toi et combattre le mal, soit te transmettre quelque chose. Maintenant, Paul qu'on a expliqué, il faut tirer attention. Mon mambo y a association, mon mambo y a appui, ou appuyer quelqu'un. Paul est en train d'expliquer ça. Ma conséquence, il dit de peur de ne pas participer au péché des autres. Quand on participe au péché, qu'est-ce que cela veut dire? Participer, c'est-à-dire, muntu arenda kuiba, munaanza kumusambia, oh hapana, yeni mwizi. Atuenda kukondane mwizi, il faut kukondane mwizi. Tunakondane mwizi, uriba, uko mwizi. Tunakondane uko mwizi, uriba mwizi. Mais atukondane mwizi, tunakondane mwizi. Atukondane ularilanda, tunakondane bongo ndani mwake. Nju ache bongo ashikwe kileko. Maintenant, appuyer un menteur, c'est participer à ça. Et quand vous participez dans ce qu'il a fait, la malédiction, les maladies, les conséquences qui vont s'en suivre, vous suivront aussi. Un exemple que je donne dans la Bible. Israël, Moïse était là à la montagne. Dieu lui parle. Dieu lui parle. En bas, Israël, et qu'on a adoré Saram. Alors, on a fait Aaron. Non, depuis Moïse a rien 40 jours, il y a eu l'année d'après. Or, Dieu a sauvé Israël. De le faire sortir de la mer de la servitude. En attendant au bateau Chapsas. Israël. En Achimama. Alors, Moïse. Dans ça. Ou tu franchis si un veau d'or. Le veau c'est Kingombe. Ngombe mwanaume. Ou tu franchis si tu as un magochi, tu as un kiabutu. Alors c'est même cette fois ou tu franchis si tu la connais. Si atuyo ule Mungu mwenyewe tutosha kule na ule Moïse atuyo si tu franchis si ule tu na mecho. Quelle ingratitude. Quelle dimension ingratitude. Baranza kuria. Mungu tokoe, Mungu tokoe. Dieu les délivre. Après la délivrance, au lieu de continuer de s'agenouiller et d'adorer le Seigneur, Moïse, Moïse, Dieu dit, laissez-moi tuer cette nation. Comment est-ce qu'ils doivent être un grand niveau? Je dois les tuer. C'est ce que j'ai dit. La parole de Dieu, c'est honorer Dieu dans ce qu'il est. Et ils ont changé la gloire de Dieu à un veau d'or. Pour humilier Dieu. Pour ne même pas, il faut gagner une gratitude. Oh! Anemi tosha. Muna chambula na prophète. Muna chambula na Mungu.
Na munenda kwa adorer bintu. Quel niveau il y a ingratitude. Dieu Mungu anamuonyesha Moïse, acha niwe kizazi, je vais te susciter une nation sainte. Moïse s'opposa à Dieu. Kama unatafuta kubaua, uniue mie. Dieu lui dit, je ne peux pas tuer. Ni ula rinitenda zambi njole mitaua. Toi tu n'as pas péché contre moi. Laissez-moi le tuer. Ah, hapana kubaua, hapana kubaua. Kama kubaua, unijimishe kuharibisha kitabu yako ya uzima. C'est Moïse. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? À ce temps-là, Moïse a participé au péché. Anasambi à Zambi. Yabale bantu bari mérité kufwa. Yana basambia. Il a participé à ce péché. Et le péché, conséquence c'est le péché. Il fallait boba kufwe. Au lieu boba kufwe, un jour Moïse en est retrouvé. Mungu na monesha sema kui mwamba. Maitoke. Yanenda kupikako. Mainatoka. Il est rébellion. Il y a Moïse. Il expire rébellion. Il y a Moïse. Il forme deux phases. Un, nature. Il y a Lévi. Il est succombanisha. Parce que colère, il condamne à Lévi. Kamboyak. De deux, il a participé au péché. Et on a sambi à Zambi. Il y a les bandes qui mérité kufwa. A mérité kufwa. Yo, umacheko. Apana. Oui, il a mérité kufwa. Mishina bumbafu. Ibi bintu banafanya. Israeli apasha kupotea. Kisha nyanzia hapo bantu basasa. Hapana, hapana. Mwisho yote zambi ya wale bantu inamuingia, anakuwa désobéissant. Kisha Mungu anamwambia sasa unafanya zambi, unakufa. Le péché de l'autre quand tu participes sera aussi ton péché et tu vas faire aussi de même. Kama unasambia mwinji sana, utashutuka mpepo ya bwizi na wewe inakuingia, unaanza kuiba. Kama unasambia muloji, utashutuka unakuwa sorcier inconscient. Parce que we naye, unakuwa esprit moya. Tu appuies le mal. Na ma conséquence, ya ile zambi ya ule muntu itakufuata. Itakuangaisha. Ndio pale tunaona tena Eli sacrificateur. Batoto wake ndio wanafanya zambi. Ole ya kuekemea. Le péché, on doit s'opposer au péché. On ne peut pas appuyer le pécheur. On ne peut même pas appuyer le mal. Jamais. On doit attaquer cela. On doit dire non au l'œuvre kabisa de la chair. On doit dire non à ça. Et il y en a qui sont bien ensemble. On va se ubumbafu sana. Banenda munvita. Kufika munvita, anampika yeye, banapika Mungu anamtumia. Comme tu ne veux pas m'honorer, tu honores tes enfants plus que moi. Tu vas mourir. Pourquoi? Élie, c'était un homme saint. Il vivait dans la sanctification. Il craignait le Seigneur. Mais erreur yake, parce qu'il appuyait le péché de ses enfants. Il ne donnait pas conseil. Il ne punissait pas de ses enfants. Il les appuyait en tout. Appuyer, c'est-à-dire quoi? Un enfant qui commet un péché, pidule, oriente, aide-le, censure. Mutoke mwile hatua ya mapendo, mutoto unafua bubaya, unamsambia. De telles personnes mourront à cause de ça. Dans la famille, moi je n'ai jamais aimé de telles personnes. Je n'ai jamais aimé ça. Et surtout quand je vois quelqu'un, moi je suis en train de corriger, orienter quelqu'un, là tu deviens un ennemi. Parce qu'un ami, c'est celui qui s'associe à quelqu'un qui combat le mal pour le jeter dehors. C'est ça un ami. Un ennemi, c'est celui qui s'associe à quelqu'un pour vraiment donner la force au mal. C'est un ennemi. C'est pourquoi beaucoup de sorciers ne peuvent jamais aimer dans vos maisons que vos enfants changent. Utayua chese, muko yako ni mulozi, mamako ni mulozi, nduku yako ni mulozi. Utamuyua che, c'est au moment où ton mari va commettre des grands forfaits. Mama yake anakuwa anaanza kumsambia. Ah, umache, na eshi ni mwanaume. Tire attention avec cette maman.
Dire attention. Dire attention. Ule mama shese sida kwa. Ule mama bo ashiye kusema saa zingine ule mtoto yake anaweza kutembea na bibi mwingine kwa mufu anamwachi. Un véritable mère. C'est celui où l'on a mkamatiria shikia mtoto wako binti wanafanya. La maman qui aime son fils corrige parce que l'amour est correctif. Non, ce que tu fais, ce n'est pas normal. Si tu aimes ton fils, et si tu aimes, et la seule façon, mais maman muko, maman qui anakuye, apana, unamweka mal à l'aise, mtoto yangu, mon famille est toute waka, mon famille est toute kalaka hivi. On condamne, on les condamner. Ou la fois Boubaya a condamné Boubaya, mais on condamne l'innocent. Voilà le monde d'aujourd'hui. Voilà le monde d'aujourd'hui. Finalité, il pousse son fils d'aller commettre des grands forfaits. Et un jour, l'enfant meurt. Oh, balo je vais. Qui? La maman, la famille. L'amour incorrect. L'amour qui pousse les gens au péché. Et qui les amène vers leur propre monde. L'église du Seigneur, si tu n'as pas qu'à niveau, il y a quoi prier Boubaya, tu n'as qu'à dimension, il y a combattre Boubaya, la paix de Dieu régnera dans nos maisons, régnera en nous, régnera et régnera. Et la gloire de Dieu sera dans nos maisons. Amen. Amen. Sera dans nos maisons. Comment on a une capacité, sache que tu mourras à cause de ça. Je n'ai jamais aimé quelqu'un, même naturellement, je n'ai jamais aimé quelqu'un qui m'appuie dans le péché. Je n'aime personne. Je sais que c'est une aventure. Comment est-ce qu'il doit m'appuyer dans le mal? Il doit m'appuyer dans le mal comment? Moi, j'ai toujours aimé des gens qui me corrigent. J'ai toujours aimé ça. Je n'ai jamais aimé les hypocrites. Parce qu'un hypocrite, c'est celui, tu fais le mal. Et on a cajolé. Je n'ai jamais aimé de telles personnes. Ça m'énerve. Et surtout que je vois, il est papa, il est maman, il est en train vraiment de combattre la parole. Parce que quelqu'un qui, par exemple, vient Moïse, quelqu'un qui vit dans le péché, qui est en train, le péché tue. Toi, tu ne sais pas que le péché tue. Et quand tu l'as pris dans le péché, tu les en train de les pousser à aller mourir. Tu les pousses avec la mort. Tu l'envoies à la mort. Voilà comment beaucoup de gens envoient leurs enfants, leurs maris, leurs enfants, leurs maris, leurs frères, aller vers la mort. Et vous appelez ça l'amour? Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est même pas l'amour. C'est ce qu'on appelle l'amour du monde. Quelqu'un qui est malade. Oh, tu amènes ton frère comme Moufoumou pour qu'il puisse aller mourir et tu me dis que c'est l'amour. Ce n'est pas l'amour. C'est la mort. Tu l'amènes vers la mort. Voilà le monde d'aujourd'hui. Vous devez changer votre façon de voir. Vous devez mettre de l'ordre dans vos enfants. Le mari, une façon, toi mari, mets de l'ordre dans ta tête, dans ta tête. Femme, tu dois mettre de l'ordre dans ta tête. Et les enfants, vous devez obéir à vos parents. Vous devez vous aimer mutuellement. Et cela empêchera Satan d'agir dans votre maison. Ne donnez pas à Satan la force d'agir dans vos maisons, ni dans votre corps. Empêchez-le. La seule façon d'empêcher Satan d'agir dans vous, c'est de marcher dans la sanctification. C'est pourquoi je dis, la sanctification est une puissance qui rejette, qui chasse Satan dans vous. Et celui qui veut la sanctification, c'est celui d'abord qui a la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu va te pousser à haïr le mal. Et celui qui est le mal va partir vers l'esprit de la sanctification. Quand on a moutonné, il a la crainte de Dieu. Mais comment tu vois quelqu'un qui ne se sanctifie pas, il n'a pas la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, je vous ai toujours expliqué,
c'est haïr le péché, haïr le mal, haïr le mal. C'est que Dieu dit non, toi aussi tu dis non. C'est que Dieu dit ça va, toi tu dis ça va. Maintenant tu combats le péché. Tu ne le combats pas dans la colère. Tu combats le péché dans la douceur. C'est très important. Mais l'élément qui peut nous permettre de combattre le diable ou le connaître ma malade ma blocage manine. L'élément sur le péché et l'amour du monde, appuyer le monde, appuyer le mal, participer au péché, participer au mal, appuyer toutes ces histoires-là. Tire attention, tu mourras à cause de ça. Tu mourras à cause de ça. Moi j'ai vu beaucoup de gens mourir à cause de ça. Hein? Écoutez, on vient me dire, mais la personne qui vient me dire, chaque personne, je sais que comment tu me regarde dans ma intention, c'est par amour qu'il vient me dire. Mais si c'est pas par amour, c'est les membres pour que quoi me disant ce que je vous avais expliqué. Si quelqu'un veut voir mon enfant être transformé, il ne peut pas avoir l'esprit de la médisance. Il m'expliquait qu'est-ce que la médisance. La médisance, c'est unamukuta muntu mubaya bya kweli. Hein? Comme je vous avais dit. Ni bya kweli rumona. Maintenant, si tu aimes la personne, élément ya kwanza que tu auras, tu vas prier. Tu regrettes d'abord le mal qu'il a fait. De deux, si tu as l'amour, tu l'appelles avec douceur. Ah, trois, tu dois aussi venir nous dire, papa il a fait ça. Mais l'esprit qui ne veut pas le changement de l'autre, c'est quand tu vois quelqu'un dans le mal. Il est mambo yake yote. Unaanza kuitangaza fashi yote. Ulimona, fulani alifanya hivi. Fulani alifanya hivi. Fulani alifanya hivi. Fulani. C'est ce qu'on appelle la médisance. La médisance, na ule mtu mwenyewe, ole ageuke, atakuwa plus méchant, atakugeukia parce que tu combats la personne de changer. N'est-ce pas? La médisance. La médisance. Et j'avais expliqué la calomnie. Dans la calomnie, muko kabisa, mashimangu, mashimangu. Maana yake, wewe ni kusema mambo ya watu. Choka, unatosha pa, unapeleka kwa, la médisance. Et plutôt la calomnie. Vous devez avoir l'esprit de combattre le mal d'abord en toi. En toi. C'est mandani mwangu d'abord. Avant de combattre le péché de l'autre, regarde d'abord toi. Regarde-toi. Regarde-toi. Quand je vous prêche sur le péché, la première des choses quand je lis la Bible, quand on dit aimez-vous les uns les autres, je ne prêche pas, je ne regarde pas celui qui n'aime pas, soit celui qui aime. D'abord, je me prêche moi-même. Je regarde dans le miroir. Est-ce que moi j'aime ou bien je n'aime pas? Quand je lis dans la Bible, ne volez pas. Je ne regarde pas les voleurs. Je me regarde d'abord moi-même. Je suis un voleur ou bien je ne suis pas un voleur. Parce que la parole de Dieu, avant de corriger les autres, ça doit me corriger moi pour avoir le pouvoir de corriger les autres. Amen. Awezi kuichika kutafuta Biblia kwa changer, a changer. Wewe mwenyewe mbele kubaya, langage mubaya, akili mubaya, ta foi ne changera pas. Awezi kutafuta batoto ba changer. Wewe mwenyewe muishi, mashimango, mula bambana mumanguo na bwanako, mumanguo. Tu injures ta femme devant tes enfants. Tu apportes quel langage? Tu enseignes la mauvaise de tes enfants, les maris mauvais et méchants. Ce sont ces maris-là. Même si ta femme n'a pas tort, a tort, mais il ne faut pas jamais l'injurer devant les gens. Il y a aussi des sortes de maris qui livrent même leurs enfants, leurs femmes. Partout tu es allé vendre ta femme comme ça, tu la vends comme ça. Amen. Je ne peux pas aller vendre ma femme. Je ne peux pas aller vendre mon mari. Partout. On a fait quoi? Monte à shikuliza tama mbona. Niche kunyumba unaanza. Aba bwana babenye tulipata aba. Jo unaanza. Kisha unarudia kunyumba. Unalala naye pakitani.
Jo madémon, na madémon, il a régné mouille le manyumba. Changer d'attitude. Celui qui aime ne propage le mal de l'autre. Celui qui aime prie et aide à changer, à changement le mwingi. C'est ça le langage que vous devez avoir. Amen. Tu veux le changement des uns et des autres. Commence d'abord à changer. Change d'abord. Commence-toi à changer. Commence à changer. Commence à changer. Si tu ne changes pas, tu n'as pas le pouvoir d'aller dire aux autres de changer. Il ne faut pas faire ça. Amen. Tu n'as pas le pouvoir. Quel type de pouvoir que tu peux aller dire? Toi tu es voleur. Tu dis à un autre voleur, laisse le vol. Laisse le voleur que tu es. C'est pourquoi la Bible nous dit, en disant cela, tu te condamnes toi-même. Tu crois que tu échapperas à la loi et la colère de Dieu. Toi un voleur, tu dis à l'autre voleur. Bon, tu dis voleur. Tu échapperas à la loi de Dieu. Non, en disant voleur. Toi tu condamnes les voleurs. Toi aussi tu es un voleur. Mais tu te condamnes toi-même. C'est pourquoi un prédicateur, quelqu'un qui chante les louanges de l'Éternel, un adorateur, pas protocole, comité à ma maman, partout où vous êtes, vous devez être des modèles. Amen. Hein, les frères et serviteurs, là où vous êtes là-bas. Quand les gens vous regardent là-bas devant, réellement là dehors, vous reflétez l'image des serviteurs ou bien vous reflétez l'image du diable, des faux serviteurs. C'est le problème. Amen. Hein, les mamans, quand les gens vous voient là-bas, est-ce que là dehors, vous reflétez l'image ou bien dans vos maisons là et dans vos quartiers, vous êtes en train de refléter l'image des gens vraiment qui ne respectent, qui ne ressemblent pas au message qu'on vous donne. C'est un grand danger pour vous. Quand on vous donne une grande responsabilité, vous ne reflétez pas l'image. C'est un grand danger. C'est pourquoi reflétez l'image. Reflétez l'image de la parole. Amen. Maintenant, je vais terminer avec ceci. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Jésus. Jésus. Gloire au Seigneur. Ne participe pas au péché des autres. Fais que ta maison soit sanctifiée. Enseigne tes enfants bien. Celui qui a l'amour, prie, corrige, aide. Très important à changer. Si you, dada naza kure, Joban. Funga kino yako, unafanya kamo. Hivi hivi. Sasa mnamjaza kondane bibi mnasimata, ima mnakuwa sérieux. Weke mbele akili fashi moja. Neka akili fashi moja bya kweli. Bibi eko na souci ya kufanya kizuri, mais kitu kimo kinamumanke. Tu vas lire le dernier passage et je t'écoute. Jean chapitre 15. Tu lis le verset 4. Jean chapitre 15, le verset 4. La Bible nous dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Le sarment ne peut de lui-même porter le fruit. Le sarment ni matawi. S'il ne demeure attaché au cep. Ok. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez à moi. Ok. 6. Et je termine avec ça. 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, ok, il est jeté dehors, ok, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, ok, on les jette au feu et ils brûlent. 6. 7. Si vous demeurez en moi, ok, et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez à moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez. Tu as sauté quelque chose. Tu as sauté ce que j'étais en train de chercher. Recommence au verset 5. Je suis le cep. Ok. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ce que j'étais en train de chercher. Alors, qu'est-ce que la repentance? Si quelqu'un veut changer, il doit avoir l'esprit repentant. L'esprit de la repentance. Kama unatafuta kuona huyu mtoto, huyu frère, huyu bibi yangu, huyu bwana yangu
et à la faire changer, il faut manifester l'esprit de repentance. Je vais m'expliquer qu'est-ce que la repentance. Utaye jaseme, oui frère, anezi kwachi. Oui dada anezi kwachi. Uyu anezi kwachi, uyu astacha, uyu astacha. Atame na monisha atacha. Par exemple, kuna mbamba muntu buloji. Dato kubuloji, naemi kumuloji. Kesho ana changer. Kesho kuta naemi kumuloji. Kesho kuta missionaki. Atacha kubuloji. Je vais vous expliquer. La repentance, la première des choses, c'est reconnaître. Disons reconnaître. C'est l'esprit de reconnaître le mal que tu fais. Ok. Frère, mon Bible, Dieu, il reconnaît. S'il reconnaît, deuxième étape, il doit regretter le mal qu'il avait fait. Kama kuna manisha muntu ana reconnaître, mais à s'y regretter, bubaya bularifanya, il ne changera jamais. Il ne changera jamais. Tu perds ton temps. Munyumba yenu, mutoto la na reconnaîtra, na ula na regretak. Étape, ya tatu, anekalake qu'on a avoué, comme on a posé question, parce qu'il a regretté le mal de ce qu'il avait fait. Il a reconnu, il le regrette. Quand on a posé question, Atakulanda bon, on va te dire la vérité. Birikwaje, Birikuyev, Nilifanyev, Nilifanyev, Nilifanyev. Ulifanya nini? Ni hivi, ni hivi, ni hivi. Quatrième étape, vile ana regretté, ana avoué, ata abandonné. Amen. Njoto na se atacha sasa vile unafanya. Na kama na abandone, elema ya mwisho ya kumsaidia nayo ni nguvu umupatie. Yesu anasema sans rien, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ule ote anekalaka na esprit ya kuacha. Kitu kia kwanza ana reconnaîtraka, ana regretaka, ana vuaka, kisha na abandone. Kama na abandone, ana na nguvu ya kufanya kizuri. C'est pourquoi le Seigneur revient avec son esprit. Pour nous donner son esprit, na roho yake ila kupachiaka ni njia ya kutupatia nguvu ya bila tunapenda kufanya vizuri tubifanye. Amen. C'est pourquoi Jésus dit hakuna mtu anaweza kufanya kizuri bila mie. Mais inafazala ajirepentir, ajikonvertir, njoba mpatie capacité ya kufanya vizuri. Kama unaona mtu eko mwishi anakatala kuacha bwiji, maana yake anapenda bwiji, parce que la grâce nous donne la force d'abandonner. La grâce nous donne la force d'abandonner de tout, de tout. Kama unakalana na mawazo mubaya, c'est facile. Ni wewe kuireconnaître, kuitubu, le Saint-Esprit viendra te donner la force. Na mawazo mzuri ndani mwako au travers de la parole que tu es en train d'écouter. C'est pourquoi à travers de la parole, vous êtes purs. Abandonnez, combattez le mal. Je sais mon pique batoto ukachambule bantu njo bache bubaye. Je dis fais-le avec amour. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Jésus. Jésus. Tiens-toi debout. Jésus. Chantez-moi le cantique. Yeswahili. Oui, Yeswahili nipenda. Allez nipenda. Shimama Yulu, je ne veux plus vous faire sortir en retard. Nous allons sortir à temps. Venez.